Aujourd'hui, nous allons développer ce qu'est le magnétisme curatif. On retrouve l'imposition des mains dans des récits très anciens. Il y a 3500 ans déjà, les prêtres égyptiens guérissaient avec leurs mains. Un célèbre empereur romain, Vespasien, était doué d'une puissance magnétique incontestable. De son véritable nom, Titus Flavius Vespasianus. Il régna de 69 à 79, année de sa mort. Vespasien se servait couramment de son pouvoir pour soulager et guérir ses sujets. Un auteur romain du nom de Tacite rapporte la guérison par l'empereur de deux hommes, l'un presque aveugle et l'autre paralysé d'une main, devant une foule de personnes, dont des médecins. Plus récemment, le premier qui fit réellement connaître le magnétisme curatif en France fut un médecin, Franz Anton Mesmer, qui vécut de 1734 à 1815 et qui fit grand bruit à son époque. Il fonda la théorie du magnétisme animal, ou mesmérisme, et combattit toute sa vie contre la toute-puissante Académie de médecine qui ne voulait pas reconnaître la réalité de ces théories. Mesmer soignait par imposition des mains, comme tous les magnétiseurs actuels. Mais il pouvait également traiter les malades par la seule force magnétique de son regard. Il inventa également des appareils qui permettaient de traiter un nombre important de malades dans des cuves spéciales, les banquets de Mesmer. Ces appareils se trouvaient dans des salons fréquentés par la haute société de l'époque. Mesmer était diplômé de la faculté de médecine de Vienne et passa son doctorat en théologie à l'âge de 16 ans. Mesmer comptait de nombreux disciples et ce fut l'un d'entre eux, le marquis Armand de Puységur, qui découvrit un jour, au cours d'une séance magnétisme, la réalité et les possibilités du sommeil hypnotique qui peut parfois survenir au cours d'une séance magnétisme curatif. Le marquis fit de nombreuses expériences sur les plantes de son jardin et sur pratiquement tout ce qui lui passait entre les mains. Les représentants de la médecine magnétique du XVIIe siècle ont pour la plupart subi l'ascendant des pères fondateurs du courant de la magie naturelle, tels le médecin suisse Paracelse, Marcille Ficin, Roger Bacon ou Pietro Pomponazzi. Ils présentent la santé comme un état d'harmonie entre le microcosme individuel et le macrocosme céleste, contenant des fluides, des aimants et des influences occultes, de toutes sortes. Pour Paracelse, la puissance interne de l'âme peut se déployer à l'extérieur de l'organisme qu'elle anime et agir sur le corps, la volonté et les représentations d'autrui. L'allemand Athanasius Kircher, connu pour ses expériences sur des animaux, considère lui aussi que le magnétisme intervient comme un principe explicatif de tous les phénomènes naturels. Il explique le magnétisme de l'amour comme une loi fondamentale cosmique d'attraction entre les êtres vivants, attraction qui est la source aussi bien des liens érotiques que le soulagement des maladies par cure magnétique. Merci de votre écoute et à bientôt si vous le voulez bien.